L'argent est une énergie qui circule vers ceux qui comprennent sa nature. C'est une vérité que j'ai découverte après des années à observer des personnes lutter, se battre et parfois même abandonner face à leur destinée financière. Mais ce qui m'a toujours fasciné, ce n'est pas la richesse en elle-même, mais la différence entre ceux qui attirent l'abondance et ceux qui la repoussent. Cette différence ne se trouve pas dans leur compte bancaire, mais dans leur façon de penser. Vous êtes ici aujourd'hui parce qu'une partie de vous sait que cette vérité est réelle. Vous la ressentez dans vos os, ce murmure constant qui vous dit qu'il y a plus à la vie que d'échanger du temps contre de l'argent, plus que de regarder les autres réaliser ce que vous savez être capable d'accomplir. Laissez-moi partager quelque chose de profond avec vous. Chaque matin, des millions de personnes se réveillent en croyant que leur destin est la médiocrité. Ils ont accepté l'histoire selon laquelle la richesse est réservée aux autres, aux chanceux, aux privilégiés, à ceux qui sont arrivés en premier. Mais ce n'est pas pour cela qu'ils restent là où ils sont. Ils restent là parce qu'ils pensent comme des employés, même lorsqu'ils rêvent de devenir employeurs. Les riches, eux, pensent différemment. Pas mieux, juste différemment. Quand ils voient une entreprise prospère, ils ne se disent pas « j'aurais aimé y penser ». Ils se demandent « quels problèmes ont-ils résolus et quels problèmes restent à résoudre ». Quand ils lisent l'histoire d'un nouveau millionnaire, ils ne murmurent pas « ça doit être agréable ». Ils étudient les modèles, les décisions, l'état d'esprit qui a conduit à ce succès. Il y a une vérité qui pourrait vous secouer. Votre situation financière actuelle est le reflet parfait de vos schémas de pensée actuels. Cela pourrait piquer un peu, mais la croissance commence toujours à la limite du confort. Prenez deux personnes qui commencent avec exactement les mêmes ressources. L'une accumule de la richesse, l'autre accumule des dettes. Le monde extérieur, l'économie, le marché, les opportunités étaient identiques pour les deux. La seule variable était leur façon de penser. L'une pensait en termes d'actifs et d'investissements, l'autre en termes de dépenses et de passifs. Vous vous demandez peut-être, et la chance? Et le timing? Bien sûr, ils jouent un rôle. Mais avez-vous remarqué que les mêmes personnes semblent avoir de la chance encore et encore? Ce n'est pas une coïncidence. C'est la conscience. Ils ont entraîné leur esprit à reconnaître les opportunités que les autres manquent. Ils ont développé ce que j'appelle une vision d'opportunité. C'est comme porter des lunettes spéciales qui leur permettent de voir des possibilités là où les autres ne voient que des problèmes. Laissez-moi vous raconter l'histoire de deux voisins que j'ai connus. Ils travaillaient tous les deux dans la même entreprise, gagnaient des salaires similaires et vivaient dans des maisons comparables. Un jour, ils ont tous les deux reçu une prime de 10 000 euros. Le premier a immédiatement acheté une nouvelle voiture, augmentant ses mensualités. Le second a investi dans une petite entreprise de lavage haute pression de voitures qu'il gérait le week-end. 5 ans plus tard, leurs vies étaient radicalement différentes. Le premier travaillait toujours au même poste, avec les mêmes difficultés. Le second avait construit une flotte de 2 camions de lavage à haute pression, embauché des opérateurs et gagnait plus avec son activité secondaire qu'avec son travail principal. La différence? L'un pensait comme un consommateur, l'autre comme un investisseur. L'un voyait l'argent comme quelque chose à dépenser, l'autre comme quelque chose à multiplier. Mais voici ce qui est crucial. L'état d'esprit des riches ne concerne pas seulement l'argent. Il s'agit de valeurs. Les personnes riches que je connais sont obsédées par la création de valeur. Elles se réveillent en pensant à la façon de résoudre des problèmes, de servir plus de personnes, d'améliorer les systèmes et d'éliminer les inefficacités. La plupart des gens ont cela à l'envers. Ils pensent « Une fois que j'aurai de l'argent, je commencerai à penser comme une personne riche. » Mais c'est comme dire « Une fois que je serai en forme, je commencerai à faire de l'exercice. » L'état d'esprit doit venir en premier. Les actions suivent et les résultats suivent les actions. Quand avez-vous lu pour la dernière fois un livre sur le business ou l'investissement? Quand avez-vous étudié la biographie de quelqu'un qui a bâti sa richesse à partir de rien? Quand avez-vous analysé vos habitudes de dépenses, non pas pour établir un budget, mais pour comprendre la psychologie derrière vos décisions financières? Vos réponses à ces questions en disent plus sur votre avenir financier que votre solde bancaire actuel. Car voici une autre vérité que les riches comprennent. Le meilleur investissement n'est pas dans les actions ou l'immobilier,
mais dans votre propre capacité à créer de la valeur. La personne qui a atteint une richesse importante a dû apprendre à le faire. Personne ne naît en sachant créer une entreprise, investir dans l'immobilier ou repérer des opportunités sur le marché. Ce sont des compétences acquises. Et si elles peuvent les apprendre, vous le pouvez aussi. Mais vous devez commencer par votre façon de penser. Vous devez remettre en question chaque hypothèse financière dont vous avez hérité. Pourquoi croyez-vous ce que vous croyez à propos de l'argent? Qui vous a enseigné ces croyances? Vous servent-elles ou vous limitent-elles? La transformation commence lorsque vous commencez à voir l'argent comme un outil plutôt qu'un objectif. Les riches ne recherchent pas l'argent. Ils recherchent la création de valeur et l'argent circule naturellement en conséquence. La richesse est un sous-produit de la résolution des problèmes des autres. Quel problème résolvez-vous dans votre emploi actuel? Quel problème pourriez-vous résoudre si vous pensiez plus grand, si vous n'étiez pas limité par un état d'esprit d'employé? Si vous vous considériez non pas comme un travailleur, mais comme un fournisseur de solutions? Ces questions ne sont pas censées être confortables. Elles sont censées perturber vos schémas de pensée actuels, créer des fissures dans les fondations des croyances limitantes qui vous ont retenu. Car c'est là que la transformation commence, dans l'espace inconfortable entre qui vous êtes et qui vous pourriez devenir.